Il est facile pour les médias d'abuser de la puissance des images. Exemple d'Alep. Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, la ville d'Alep, jadis si florissante, a été partagée et est en partie sous contrôle des combattants terroristes. Ces dernières semaines, l'armée syrienne a pu reconquérir d'importants quartiers de la ville et la libération définitive de la ville est toute proche. Alors que les personnes des régions libérées d'Alep-Est respirent à nouveau, les médias occidentaux font circuler des informations sur de graves atrocités commises par les troupes d'Assad et le soutien des militaires russes. Durant le dernier congrès du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur britannique des Nations Unies, Matthew Rycroft, a affirmé la chose suivante. Les forces d'Assad soutenues par la Russie et l'Iran ont, une nouvelle fois, redéfini l'horreur. Et de l'état de siège, ils sont passés au massacre. Le porte-parole du ministère de la Défense russe, Igor Konashenkov, a rejeté ces reproches le 14 décembre. Konashenkov a dit textuellement « Les troupes syriennes sont actives pour libérer les parties est d'Alep. Cette opération est un succès et a été effectuée avec un regard humanitaire sur la population civile. Toutes les vidéos et les images qui montrent des prétendus bombardements russes, des exécutions par les forces pro-gouvernementales et des choses similaires sont des mises en scène sur lesquelles les politiques occidentaux s'appuient. Elles ont été produites par des équipes de films spécialisées dans les combats de la terreur. Est-ce que ce ne sont que des excuses? Est-ce que des images, des films et de parfaites informations sérieuses peuvent effectivement mentir? La réponse est « Mais bien sûr !» En voici un exemple. Dans un reportage documentaire de l'année 2005, une équipe de films allemande accompagne dans un voyage un jeune homme d'Allemagne du Sud dans une caserne militaire isolée en Russie. Il a pris part à la dénommée Igra su Smertyu, le jeu avec la mort. Pour cela, les jeunes participants au jeu, protégés par des vestes pare-balles, doivent se tirer mutuellement dessus pour se faire tomber. Mais la situation dans la forêt a dégénéré. Un des joueurs a sauvagement tiré autour de lui. Il y a eu 2 morts et 4 blessés. S'agit-il d'une histoire vraie ou inventée? Une grande partie des téléspectateurs qui ont vu ce film sur YouTube depuis 2014 sont tombés dans le piège. Le reportage était la première partie d'un téléfilm dans le cadre d'un travail de master à l'université d'Offenburg. Dans la deuxième partie du film, cette apparente réalité a été démasquée comme telle et l'image mensongère a été démontée. Les prétendues images documentaires sont des mises en scène du film et construisent l'image mensongère sous couvert du sérieux, d'une apparente réalité, sans que le téléspectateur le sache. Le travail de master a comme titre « La manipulation des images documentaires et la mise en scène d'une prétendue réalité à l'exemple d'une rubrique télévisée ». Et il peut être regardé sur le lien affiché. Il est question de la puissance des images et de montrer combien il est facile d'en abuser. En parlant d'images, on ne parle pas seulement d'images visuelles. Les reportages radio et les articles de journaux peuvent aussi transmettre des images pour présenter de façon réaliste des histoires inventées ou pour influencer les téléspectateurs. Le travail de master montre comment on peut facilement manipuler. Dans le fait de montrer certains extraits ou d'en laisser d'autres. Et c'est de là que vient notre image du monde. Dans le fait que rien qu'avec la technique d'enregistrement, on peut créer l'impression d'avoir des informations sérieuses, quelle que soit l'absurdité du sujet. Dans le fait que les images montrent des préjugés pour jouer avec des clichés sociétaux. Aucune image n'a été tournée en Russie, et malgré tout, on a raconté une histoire russe. Avec l'aide de la technique digitale, la manipulation des images est devenue simple. Même des falsifications invraisemblables passent souvent inaperçues. Harold Evans, un journaliste américano-britannique connu, l'a formulé ainsi. La caméra ne peut pas mentir, mais elle peut être un outil pour le mensonge.
Tous ces exemples montrent que le téléspectateur peut facilement être trompé et que des nations entières peuvent être démonisées. C'est pourquoi des condamnations globales et des prétendus rapports sur les atrocités qui, de façon simpliste, visent les gouvernements syriens, russes ou autres, sont à observer avec une grande prudence. Il faut se procurer et comparer les contrevoix comme sur CLA-TV et d'autres médias alternatifs. Et au vu de sa propre intuition, sans préjugés, il faut se faire ses propres images. On peut regarder sur le lien qui apparaît ci-dessous la rubrique télévisée qui a été mentionnée.